Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Enwere Manuri, quelle joie! C'est en langue Igbo qu'est chanté ce premier chant d'entrée qui sera suivi du psaume 46, Jubilate Deo. On exprime la joie ce matin à Rome particulièrement du caractère fructueux des travaux qui depuis le début du mois d'octobre, depuis le 4 octobre, ont rassemblé les évêques du continent africain et plusieurs autres à l'occasion de la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique. Le message des évêques a été rendu public hier. Les évêques mettent en garde contre les dérives de l'imbrication de la religion dans la sphère politique. Ils demandent une protection accrue des femmes et des migrants, le respect de l'action de l'Église dans la lutte contre le sida ainsi que l'abolition totale et universelle de la peine de mort. Afrique, lève-toi et marche. Voilà le titre repris par l'Osservatore Romano en une de son édition d'hier. Il s'agit d'une phrase paraphrasant l'Évangile bien sûr, et tiré de ce message final du synode. L'Église ne veut plus d'une Afrique agenouillée, résignée face aux défis qui l'attendent à l'avenir. Aux yeux des pères synodaux, au contraire, le destin du continent est entre ses mains. L'Afrique a simplement besoin d'espace pour respirer, grandir, prospérer, mais surtout être traitée avec respect et dignité par les puissances mondiales. C'est la messe à l'occasion de la clôture de ce synode que nous allons vivre maintenant. Vous le voyez, les concélébrants sont très nombreux, rassemblés autour du pape Benoît XVI. Il y a là près de 250 pères synodaux qui ont participé à ces 3 semaines de travaux. Des collaborateurs du pape sont également présents et vont particulièrement concélébrer avec le Saint-Père le cardinal Francis Arinze, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Wilfrid Fox Napier, qui est l'archevêque de Durban en Afrique du Sud, le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, et le cardinal Peter Kodwo Apia Turkson, archevêque de Cape Coast au Ghana. Ils étaient les présidents et vice-présidents de cette assemblée spéciale du synode pour l'Afrique. À leur côté, monseigneur Nicolas Eterovitz, il est secrétaire du synode des évêques.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Frères et sœurs très chers, s'achève aujourd'hui avec cette célébration eucharistique, la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Les pères synodaux, guidés par moi, ont approfondi les thèmes de la réconciliation, de la justice et de la paix, afin que l'Église qui est en Afrique puisse devenir toujours plus le sel de la terre, la lumière du monde social, culturel et religieux. Confions au Seigneur le fruit de ces travaux et pour nous disposer dignement à la célébration des saints mystères, reconnaissons humblement nos péchés. Miserere nostri, Domine. Via peccavimus tibi. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Et salutare Tuum nobis. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra passa minibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus
omnipotens sempiterne Deus, da nobis fideis et caritatis augmentum, et ut meriamur asse qui quod promittis, fac nos amare quod precipis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura do livro de Jeremias. Lecture du livre de Eis o que Jérémie. diz o Senhor. Soltai Ainsi parle le pranto e Seigneur. alegria por causa Poussez de des cris de Jacó, joie pour Jacob, enaltecei acclamez a la primeira première des das nations. nações. Faites Fazei résonner vos ouvir louanges os vossos et criez louvores tous, e proclamai: Seigneur, o Senhor salvou sauve ton o seu peuple, povo, le reste resto d'Israël. de Israel. Vou trazê-lo das terras do norte, Voici que je les fais revenir reuni-los dos du pays du confins nord mundo. et que je les Entre rassemble eles des extrémités du vem monde. o cego e o coxo, Il y a même parmi eux a mulher que l'aveugle vai et ser le mãe boiteux, e a que já la femme deu à enceinte luz. et la jeune accouchée. É uma grande multidão C'est que une grande regressa. assemblée qui revient. Eles partiram com lágrimas nos Ils olhos étaient partis dans les larmes. e eu Dans vou les consolations, trazê-los no je les meio de ramène. consolações. Levá-los Je vais les às conduire águas correntes, aux eaux courantes por par un caminho bon plano, chemin où em ils que ne não trébucheront pas. tropecem. Porque eu Car je sou suis un père pai pour para Israël. Israel, e Éphraïm est mon fils o aîné. meu primogênito. Verbum Parole du Seigneur. Et l'on chante le psaume 125. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Facti sumus letantes. Magnificavi Dominus, facere nobiscum. Facti sumus letantes. Inconvertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus quasi somniantes, tunc repletum es gaudio, gaudios nostrum, et lingua nostra exultatione. Magnificavi Dominus, facere nobiscum, facti sumus letantes. Tunc dicebant intergentes, magnificavit Dominus facere cum eis. Magnificavit Dominus facere nobiscum, facti sumus letantes.
Convertere, Domine, captivitatem nostram, sic ut torrentes in antro, qui seminat in lacrimis, in exultationem metent. Magnificavit Dominus facere nobiscum, factis sumus peccames. Eunte sibant et flebant, semen spargendum portantes, venientes autem venient in exultatione, portantes manipulos suos. Magnificavit Dominus facere nobiscum, factis sumus peccames. Second reading, a reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, every high priest is Lecture de la lettre aux appointed to Hébreux. help others by offering gifts and Le grand prêtre sacrifices est to toujours God pris parmi les because hommes of their sins. et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Of his own, Il doit and offrir he des feels dons et des sorry sacrifices for pour les foolish péchés. and sinful people. That is why he Il est en must mesure de offer comprendre ceux qui sacrifices pêchent par for his ignorance ou own par sins égarement, and for the sins of car il others. est lui aussi rempli But de no faiblesses. can have Et the à cause honor de of cette being a faiblesse, high priest il doit simply by offrir wanting to be des one. sacrifices pour ses propres péchés Only comme pour God ceux can du choose peuple. a priest. On ne And s'attribue God pas cet is the honneur à one soi-même, who chose on le Aaron. reçoit par appel de Dieu comme That is Aaron. how it was with Christ. Il en est bien ainsi pour le He Christ. became a high Quand priest, il est devenu grand but prêtre, not just ce n'est because pas he lui-même wanted qui the s'est donné honor cette of gloire. being one. Il l'a It reçue de was Dieu, God who told qui lui him, a dit « "You Tu es are mon my fils. son, Moi, because aujourd'hui, today I je have t'ai engendré. become your father." In another Et qui déclare place, dans un God autre says, psaume, "You Tu es are a prêtre priest pour forever, toujours, just selon like le sacerdoce Melchizedek." de Melchisédek. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria Dei Domine. Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse pour toi ?» Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Verbum Domini. Alleluia.
Vénérés frères, chers frères et sœurs, voici un message d'espérance pour l'Afrique. Nous venons de l'écouter de la parole de Dieu. C'est le message que le Seigneur de l'histoire ne se lasse pas de renouveler pour l'humanité opprimée et écrasée de toute époque et de toute terre, depuis qu'il révéla à Moïse sa volonté concernant les Israélites esclaves en Égypte. J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. Et je le fais monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Quelle est cette terre? Ne s'agit-il pas du royaume de la réconciliation, de la justice et de la paix, auquel l'humanité entière est appelée? Le dessein de Dieu ne change pas. Il est le même que celui proclamé par Jérémie dans les magnifiques oracles appelés Livres de la Consolation, dont est tirée la première lecture d'aujourd'hui. Il s'agit d'une annonce d'espérance pour le peuple d'Israël, prostré par l'invasion de l'armée de Nabuchodonosor, par la dévastation de Jérusalem et du Temple et par la déportation à Babylone. Un message de joie pour le reste des enfants de Jacob qui leur annonce un avenir, car le Seigneur le reconduira dans leur terre à travers une route droite et facile. Les personnes qui ont besoin de soutien, comme l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, font l'expérience de la force et de la tendresse du Seigneur. Il est un père pour Israël, prêt à s'en occuper comme son fils aîné. Le dessein de Dieu ne change pas. À travers les siècles et les bouleversements de l'histoire, il a toujours le même objectif, le royaume de la liberté, de la paix pour tous. Et ceci implique sa prédilection pour ceux qui sont privés de liberté et de paix, pour ceux qui sont violés dans leur dignité de personnes humaines. Nous pensons en particulier aux frères et sœurs qui, en Afrique, souffrent de la pauvreté, des maladies, des injustices, des guerres et des violences, des migrations forcées. Ces fils préférés du Père céleste sont comme l'aveugle de l'évangile Bartimée, qui s'était assis au bord de la route, aux portes de Jéricho. C'est sur cette même route que passe Jésus de Nazareth. C'est la route qui conduit à Jérusalem, où se consommera la Pâque, sa Pâque sacrificielle, vers laquelle le Messie s'avance pour nous. C'est la route de son exode qui est aussi le nôtre, l'unique route qui conduit à la terre de la réconciliation, de la justice et de la paix. Sur cette route, le Seigneur rencontre Bartimée qui a perdu la vue. Leurs routes se croisent, deviennent une seule route. Fils de David, aie pitié de moi, crie l'aveugle avec confiance. Et Jésus lui dit, appelle-le. Et il ajoute, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu est lumière et créateur de la lumière. L'homme est fils de la lumière, fait pour voir la lumière, mais il a perdu la vue et se trouve obligé de mendier. À côté de lui passe le Seigneur qui s'est fait mendiant pour nous, assoiffé de notre foi
et de notre amour. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu le sait, mais il le demande. Il veut que ce soit l'homme qui parle. Il veut que l'homme se lève, qu'il retrouve le courage de demander ce qui lui revient du fait de sa dignité. Le Père veut entendre de vive voix son Fils exprimer sa libre volonté de voir à nouveau la lumière, cette lumière pour laquelle il l'a créé. Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Chers frères, rendons grâce parce que cette mystérieuse rencontre entre notre pauvreté et la grandeur de Dieu s'est également réalisée au cours de l'Assemblée synodale pour l'Afrique qui se conclut aujourd'hui. Dieu a renouvelé son appel. Confiance, lève-toi. Et voici que l'Église qui est en Afrique, elle aussi, à travers de ses pasteurs venus de tous les pays du continent, de Madagascar et des autres îles, a accueilli le message d'espérance et la lumière pour cheminer sur la voie qui conduit au royaume de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Oui, la foi en Jésus-Christ, lorsqu'elle est bien intense et bien pratiquée, guide les hommes et les peuples à la liberté dans la vérité, ou pour reprendre les 3 mots du thème du synode, à la réconciliation, à la justice et à la paix. Bartimée, qui, une fois guéri, suit Jésus sur la route, est une image de l'humanité qui, éclairée par la foi, se met en chemin vers la terre promise. Bartimée devient à son tour témoin de la lumière, en racontant et en démontrant par sa vie d'avoir été guéri, renouvelé, régénéré. Telle est l'Église dans le monde, une communauté de personnes réconciliées, opératrices de justice et de paix. Celle est lumière au milieu de la société des hommes et des nations. C'est pourquoi le synode a réaffirmé avec force et a manifesté que l'Église est famille de Dieu, au sein de laquelle ne peuvent subsister des divisions ethniques, linguistiques ou culturelles. Des témoignages émouvants nous ont montré qu'aux heures les plus sombres de l'histoire humaine, l'Esprit Saint est à l'œuvre et transforme les cœurs des victimes et des persécuteurs afin qu'ils se reconnaissent frères. L'Église réconciliée est un puissant levain de réconciliation dans les différents pays et surtout le continent africain. La deuxième lecture nous offre une autre perspective. L'Église, communauté qui suit le Christ sur le chemin de l'amour, a une forme sacerdotale. La catégorie du sacerdoce comme clé d'interprétation du mystère du Christ et par conséquent de l'Église a été introduite dans le Nouveau Testament par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Son intuition a pour origine le psaume 110, cité aujourd'hui, là où le Seigneur Dieu, par un serment solennel, assure au Messie, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Malchisédek. Une référence qui s'en rappelle une autre, extrait du psaume 2, dans lequel le Messie annonce le décret du Seigneur qui dit de lui, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. De ce texte dérive l'attribution à Jésus-Christ du caractère sacerdotal, non
pas dans un sens générique, mais selon l'ordre du roi Melchisédek, c'est-à-dire le sacerdoce le plus haut et éternel, d'origine non pas humaine, mais divine. Si tout grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, lui seul, le Christ, le Fils de Dieu, possède un sacerdoce qui s'identifie avec sa personne même, un sacerdoce singulier et transcendant dont dépend le salut universel. Son sacerdoce, le Christ l'a transmis à l'Église par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Église en elle-même, dans chacun de ses membres, en raison du baptême, un caractère sacerdotal. Mais, et c'est ici un aspect décisif, le sacerdoce du Christ n'est plus avant tout rituel, mais bien existentiel. La dimension du rite n'est pas abolie, mais comme cela apparaît clairement dans l'institution de l'Eucharistie, elle tire sa signification du mystère pascal, qui porte à leur achèvement les sacrifices antiques et les dépassent. Naissent ainsi de manière simultanée un nouveau sacrifice, un nouveau sacerdoce et également un nouveau temple, et tous trois coïncident avec le mystère du Christ. Unie à lui par les sacrements, l'Église prolonge son action salvifique en permettant aux hommes d'être guéris par la foi, comme l'aveugle Bartimée. Ainsi, la communauté ecclésiale, sous les traces de son Maître Seigneur, est appelée à parcourir de manière décidée la route du service, à partager jusqu'au bout la condition des hommes et des femmes de son temps, afin de témoigner à tous de l'amour de Dieu et de semer ainsi l'espérance. Chers amis, ce message de salut l'Église le transmet en conjuguant toujours l'évangélisation et la promotion humaine. Prenons par exemple l'encyclique historique Populorum Progressio, ce que le serviteur de Dieu Paul VI élabora en termes de réflexion. Les missionnaires l'ont réalisé et continuent de le réaliser sur le terrain en promouvant un développement respectueux des cultures locales et de l'environnement, selon une logique qui, maintenant, depuis plus de 40 ans, apparaît être la seule en mesure de faire sortir les peuples africains de l'esclavage de la faim et des maladies. Cela signifie transmettre l'annonce d'espérance selon une forme sacerdotale, c'est-à-dire en vivant en première personne l'Évangile, en cherchant à le traduire en projet et en réalisation en cohérence avec les principes dynamiques fondamentaux qui est l'amour. Durant ces 3 semaines, la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques a confirmé ce que mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II avait déjà bien mis en évidence et que j'ai voulu moi-même approfondir dans la dernière encyclique Caritas in Veritate, qu'il faut renouveler le modèle de développement mondial de manière à ce qu'il soit capable d'intégrer tous les peuples et non seulement ceux qui étaient en mesure d'y prendre part. Ce que la doctrine sociale de l'Église a toujours soutenu à partir de sa vision de l'homme et de la société, la mondialisation le réclame à son tour aujourd'hui. Celle-ci, rappelons-le, ne doit pas être comprise de manière fataliste, comme si ces dynamiques étaient produites par des forces anonymes, impersonnelles et indépendantes de la volonté humaine.
La mondialisation est une réalité humaine et en tant que telle, elle peut être modifiée selon une configuration culturelle ou une autre. L'Église travaille par sa conception personnelle et communautaire pour orienter ce processus en termes de relations, de fraternité et de partage. Confiance, lève-toi. C'est ainsi qu'aujourd'hui le Seigneur de la vie et de l'espérance s'adresse à l'Église et aux populations africaines au terme de ces semaines de réflexion synodale. Lève-toi, Église en Afrique, famille de Dieu, parce que le Père céleste t'appelle, lui que tes ancêtres invoquaient comme Créateur avant d'en connaître la proximité miséricordieuse, révélée dans son Fils unique, Jésus-Christ. Entreprends le chemin d'une nouvelle évangélisation avec le courage qui te vient de l'Esprit Saint. L'action d'évangélisation urgente, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, comporte également un appel pressant à la réconciliation, condition indispensable pour instaurer en Afrique des rapports de justice entre les hommes et pour construire une paix équitable et durable dans le respect de chaque individu et de tous les peuples. Une paix qui a besoin et s'ouvre à l'apport de toutes les personnes de bonne volonté, au-delà des appartenances religieuses, ethniques, linguistiques, culturelles et sociales respectives. Dans cette mission de très grande importance, toi, l'Église pèlerine dans l'Afrique du 3e millénaire, tu n'es pas seul. Toute l'Église catholique t'est proche par la prière à la solidarité active. Et du ciel t'accompagnent les saints et les saintes africaines qui, par leur vie et parfois par leur martyre, ont témoigné leur pleine fidélité au Christ. Confiance, lève-toi, continent africain, terre qui a accueilli le Sauveur du monde. Quand, enfant, il dut se réfugier avec Joseph et Marie en Égypte pour avoir la vie sauve de la persécution du roi Hérode. Accueille avec un enthousiasme nouveau l'annonce de l'Évangile, afin que le visage du Christ puisse éclairer par sa splendeur la multiplicité des cultures et des langues de tes populations. Alors qu'elle offre le pain de la parole et de l'Eucharistie, l'Église s'engage aussi à agir par tous les moyens dont elle dispose, afin qu'elle ne manque à aucun Africain son pain quotidien. C'est pour cela, avec l'action de première urgence de l'évangélisation, que les chrétiens sont actifs dans les interventions de promotion humaine. Chers Pères synodaux, au terme de mes réflexions, je souhaite vous adresser mes plus cordiales salutations en vous remerciant pour votre participation édifiante. En rentrant chez vous, pasteur de l'Église en Afrique, portez ma bénédiction à vos communautés. Transmettez à tous l'appel à la réconciliation et à la justice et à la paix qui a souvent résonné au cours de ce synode. Tandis que se clôt cette assemblée synodale, je ne peux pas que renouveler ma vive reconnaissance au secrétaire général du synode des évêques et à tous ses collaborateurs. J'exprime une pensée emplie de reconnaissance au cœur de la communauté nigérienne de Rome et du collège éthiopien qui contribuent à l'animation de cette liturgie. Et enfin, j'aimerais remercier ceux qui ont accompagné les travaux synodaux par la prière.
Que la Vierge Marie nous récompense tous et chacun d'être vous et obtienne que l'Église en Afrique croisse en chaque partie de ce grand continent, diffusant partout le sel et la lumière de l'Évangile. Et comme toujours, un moment de recueillement pour l'Assemblée afin de méditer ces paroles prononcées à l'instant par le pape. Confiance, lève-toi, continent africain, terre qui a accueilli le Sauveur du monde. Quand enfant, il dut se réfugier avec Joseph et Marie en Égypte pour avoir la vie sauve de la persécution du roi Hérode. Accueille avec un enthousiasme nouveau l'annonce de l'Évangile, afin que le visage du Christ puisse éclairer par sa splendeur la multiplicité des cultures et des langages de tes populations. Ces paroles de Benoît XVI au terme de 3 semaines de travail avec les évêques du continent africain, l'Afrique qui a voulu réfléchir sur ce thème, l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Rassurés par l'écoute de la parole de vérité, qu'est la bonne nouvelle de notre salut, supplions maintenant le Seigneur, afin que dans sa grande miséricorde, accueille nos prières. Dominum oremus. Pour l'Église universelle et de manière spéciale pour l'Église du Christ qui est dans le grand continent africain. Nous te prions, Seigneur, de combler de bénédictions ton épouse, afin qu'elle puisse continuer à te servir avec fidélité et un cœur pur, en cheminant sur les sentiers de la réconciliation, de la justice et de la paix, ainsi que de l'annonce de l'Évangile. Dominum oremus. Pour notre Saint-Père Benoît XVI, pasteur du troupeau du Christ, nous te prions, Seigneur, de confirmer dans la foi ton vicaire sur la terre, afin qu'il puisse, à son tour, nous confirmer dans la foi en toi, unique vrai Dieu, fait homme, pour notre salut. Dominum oremus. Pour ceux qui gouvernent les nations, et en particulier pour les autorités civiles et militaires des pays africains. Nous te prions, Seigneur, d'éclairer les cœurs des gouvernants, afin qu'ils ne recherchent pas leur propre intérêt, mais le véritable bien de ceux qu'ils sont appelés à conduire et servir. Pour les évêques et les prêtres du continent africain, nous te prions, Seigneur, en cette année sacerdotale, de soutenir tes ministres, afin qu'ils soient confirmés dans la foi, dans l'espérance, dans la charité pastorale, dans la fidélité aux engagements de la vie sacerdotale et dans l'unité entre eux et avec le Saint-Père. Pour tous les défunts, en particulier pour les victimes des différentes formes d'injustice et d'abus de pouvoir. Nous te prions, Seigneur, d'accueillir dans la gloire de la résurrection nos frères défunts, en particulier les missionnaires qui ont donné dans le sang le témoignage suprême de la foi, qu'ils goûtent la joie de la vie du ciel. Père, toi qui appelles toute l'humanité que tu as créée à te connaître, à te servir dans l'amour, écoute les prières que nous élevons vers toi pour toute l'Église, et tout particulièrement pour l'Église et pour les hommes de la terre africaine. Que puisse ta bénédiction arriver sur nous et sur le monde entier. Amen.
avec la procession des offrandes et le chant de l'offertoire en Yoruba. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique.
Donate fratres ut meum questum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Fiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostra, congiusque ecclesiae suae sancte. Respice quesumus Domine munera que tu oferimus maestati, ut quod nostro servitio ceritur, a tuam gloriam potius dirigatur, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinium et justum est equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui singulis quibusque temporibus aptanda dispensas, mirisque modis ecclesiae tu cubernacula moderaris, virtute in Spiritus Sancti, iteum adjuvare non desinis, ut subtito tibi semper affectu, nec in tribulatione supplicare deficiat, nec inter gaudia gratias referre desistat, per Christum Dominum nostrum. Et ideo coris angelicis sociati, ti laudamus in gaudio confitentes. Dicita clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplicis rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas hec dona hec munera hec sancta sacrificia libata, in primis que tibi oferimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et reggere dinieris toto orbe terrarum, una come indigno famulo tuo, quem Ecclesia tue prese voluisti,
et omnibus orthodoxis atque catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Ioannes, Thomas, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cliti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi et Chrysogoni, Joannes et Paule, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Hanc ic de oblationibus servitutis nostre, sed et cuncte familiae Tue quesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, ad ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuum jubias Greci numerari. Quam oblationem Tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum a Te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, diditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Et memoris Domini nos servitui, sed plebstra sancta, iustem Christi Filii Tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non ed ab inferis resurrectionis, sed et in celus gloriose ascensionis, offerimus preclare maestate Tui, de Tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetue, supraque propitia ex sereno vultere spicere dinieris, et accepta habere, sicut accepta habere dignatus es, munera pure et justia Abel,
et sacrificium patriarche nostre Abrahe, et quod tibi obtolit summus sacerdotus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplicis erogamus omnipotens Deus, iube hec perfere per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspecto divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione celeste et gratia repliamur. Memento etiam Domine, famulorum famulorumque tuarum. Qui nos praecerunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refugeri lucis et pacis, ut indulgeas te precamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite. Per Christum Dominum nostrum, quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericorde tui adiuti, et a peccatusimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domini Iesu Christe, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare, et coordinare dinieris,
qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce annus Dei, ecce tollit peccata mundi, beate quod cœnam anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dic verbo, et sanabita anima mea. Corpus Christi custodit me in vitam aeternam. One Lord,
toujours en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome pour cette messe de clôture de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques. Le synode des évêques qui termine ce dimanche 3 semaines de travaux sur le thème l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et après le psaume 118 que nous venons d'entendre en latin, c'est maintenant Seigneur, nous sommes ici, Munzo Ya, en langue Haoussa.
Un recueillement après la communion dans la basilique Vaticane en présence de près de 240 pères synodaux au moment de conclure ces travaux qui les ont rassemblés autour du siège de Pierre pendant 3 semaines. Ils ont dénoncé notamment les tentatives sournoises des agences des Nations Unies qui visent à détruire et miner les précieuses valeurs africaines de la famille et de la vie humaine. Ils ont appelé à respecter l'action de l'Église dans la lutte contre le sida et fustigent également l'exploitation vorace des ressources naturelles menées par les multinationales. Les 57 propositions des pères synodaux ont été remises au pape. Il faudra attendre maintenant quelques mois, vraisemblablement autour d'une année, pour que Benoît XVI publie le texte conclusif de ses travaux, qui prendra la forme d'une exhortation apostolique post-synodale à destination de l'Afrique tout entière. Alors que dans un an, aux mêmes dates, c'est un synode pour le Moyen-Orient qu'a convoqué le Saint-Père. Oremus, perficiant in nobis Domine quesumus, tua sacramenta quod continent, ut quenum specie ceremus, rerum veritate capiamus, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Missa est.
Cœur immaculé de Marie, nous et les anges, nous te saluons et nous te chantons. Voilà le chant final à la Vierge en langue Igbo avec le chœur nigérian qui a accompagné cette célébration. Il y aura le chœur éthiopien ensuite également pour la fin de cette longue procession de sortie que vous voyez défiler sur ces images. Les pères synodaux qui quittent la basilique Saint-Pierre et mettent un terme à ces travaux du synode des évêques, deuxième session spéciale pour l'Afrique qui les a rassemblés depuis le 4 octobre dernier. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce matin de vivre en direct cette clôture du synode et d'entendre l'invitation de Benoît XVI à ce que l'Afrique se lève et prenne son destin en main. Les pères synodaux qui, dans leur message, appellent notamment à promouvoir le rôle de la femme africaine. Ils soulignent le rôle du prêtre. Ils veulent des hommes politiques responsables et sains et une coopération internationale qui soit équitable et basée sur la vérité. Voilà quelques-uns des axes forts qui ont été développés au cours de ces dernières semaines. C'est le chœur éthiopien maintenant qui a pris le relais. C'est avec lui que nous nous quittons. Nous retrouverons en direct de Rome, mais cette fois de la place Saint-Pierre, Benoît XVI dans quelques minutes après son retour à la sacristie pour la récitation de la prière de l'Angélus. À très bientôt.